Et bonjour, voilà. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur mon terrarium, le terrarium d'Anubis, voilà. Donc un Pantherophis guttatus, une couleur américaine. Je sais que je ne parle pas beaucoup de reptiles en ce moment et que ça manque, alors du coup, voilà pour aujourd'hui. Une vidéo sur ce serpent-là. Donc pour l'instant, il est logé dans un petit terrarium. Donc un terrarium qui fait 30 par 30 par 30. Ça va bientôt changer, je pense le passer en rack le temps qu'il sera à taille adulte, et une fois qu'il sera à taille adulte, il rejoindra le terrarium des mâles avec tous les autres. Voilà. Donc ce serpent, c'est un Pantherophis guttatus, du coup, une couleuvre américaine. Euh, c'est bon, t'as fait ton apparition dans la vidéo, tu peux t'arrêter. Ouais. Ciao. Puis, ciao. Je fais une vidéo sur ce serpent car cette semaine, il a tout simplement mué dans ma main. Donc je vais vous montrer un petit extrait, je pense, pendant que je parle, si j'arrive, du moment là où je retire la mue du serpent. Donc voilà, une petite mue en fait qui m'a fait dans les mains. Je l'ai vu en train de se balader dans le terrarium. Et je me suis simplement dit, ben, qu'est-ce qu'il est en train de faire simplement. Il est en train de muer. Voilà, donc c'est une attitude particulière qu'on peut repérer de temps en temps parce que les serpents ne montrent pas de signes particuliers comme quoi ils vont muer. Enfin, on peut le prévoir dans le sens où le serpent va avoir les yeux qui vont se ternir. Et il ternit moi dessus, toi. Donc, du coup, voilà, le serpent peut avoir les yeux qui se ternissent. La couleur de la peau, la couleur du serpent va être un peu plus pâle. Hop, je vais essayer de la récupérer. Donc, voilà, donc des signes qui montreront que les yeux vont commencer à devenir soit blancs, soit bleutés. Donc, du coup, voilà, ça va être un signe qui a bientôt mué. Voilà, donc, hop, le petit individu, je sais pas s'il va bien se voir, hop. Donc il est relativement calme quand il est pas non plus dans un mood défensif, mais j'ai jamais eu de problème avec celui-là. Bon, du coup, j'ai l'air de me faire perturber. Non, 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 mais attends, non, non, pas le voilà, c'est bon. Du coup, pour la petite histoire, en fait, ce serpent-là, c'est moi qui l'ai fait naître. Donc c'était une reproduction avec un couple que j'ai. Donc si jamais je vous montrerai des photos à l'appui pour montrer un petit peu de quoi je parle. Donc c'était un couple que j'avais mis en reproduction en 2018 je pense, si j'ai bon souvenir, et qui m'ont donné une naissance en 2019 de 15 bébés. Voilà, donc passé par incubateur, etc. J'espère avoir l'occasion de vous montrer ça sur la chaîne. Donc une évolution et des reproductions sur la chaîne. Pas forcément de cet individu-là, mais d'un autre que je présenterai peut-être plus tard en vidéo. Non, touche pas. Donc voilà, donc un petit individu sympathique qui a maintenant 2 ans, ou un an et demi, 2 ans. Voilà, qui mange très très bien, donc j'espère pouvoir vous le montrer en vidéo aussi. Donc hop, un petit plan sur lui. Voilà, et du coup pour la petite histoire, voilà, il était avec 14 de ses compères. Donc au moment de la reproduction, j'ai eu 0 slug en fait, j'ai eu aucun souci de reproduction, tous les œufs sont arrivés à terme. Quand je dis slug en fait tout simplement c'est lors d'une reproduction en fait le serpent va pondre un certain nombre d'œufs, et ce qui va se passer c'est que si en fait un des œufs n'est pas fécondé, donc en fait c'est elle qui peut déterminer quel nombre d'œufs féconde. Elle peut décider d'en féconder 0, ça arrive assez régulièrement en terrario. Donc si elle décide d'en féconder aucun, au final vous avez que des slugs, donc c'est des œufs qui sont pas blancs, c'est des œufs qui sont jaunes, qui sont un peu collants, un peu mous, et donc du coup ils ne sont pas porteurs de fœtus entre guillemets. Et du coup voilà, moi je sais que je suis en première reproduction, j'ai ma femelle du coup Nagini qui a donné naissance à 15 œufs totalement viables. Voilà, j'ai eu 0 slug, c'est ma grande surprise. Première reproduction, 0 slug, 15 bébés. Et les 15 bébés sont arrivés à terme avec des problèmes. Il y a eu des problèmes avec l'incubation. Cependant, les 15 bébés sont arrivés à terme. Et j'en ai gardé un, mon frère en a hérité d'un autre. Et voilà. Je tiens aussi à préciser que je me suis
laver les mains avec du gel hydroalcoolique pour manipuler le serpent, car tout simplement en fait il faut préconiser en fait le fait de se protéger, se nettoyer les mains entre chaque manipulation entre chaque reptile pour éviter qu'on transmette des maladies. Et surtout en fait les reptiles sont porteurs de maladies pas forcément cool pour l'humain, donc voilà, donc je préfère prendre mes marges de sécurité. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais reposer la caméra sur un autre plan et on va faire un petit nourrissage de cet individu là. Il y a de fortes chances qu'il se nourrisse. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Et voilà, la vidéo peut donc reprendre avec un et voilà. Bon, malheureusement, il y a des petites rayures là sur le plan de travail, sur le bureau. Bon, malheureusement, ce bureau, vous commencez un peu à le connaître. En fond, on a le terrarium de la précédente vidéo et il essaie de le rejoindre. Hop. Donc, ce qu'on va faire là, tout simplement, ça va être un petit nourrissage sympathique avec une proie de. Voilà, donc c'est du 11 à 16 grammes. Voilà, c'est une petite souris. Où est-ce qu'il va? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la tirer par là, hop, avec la souris. Non, hop. On va essayer de la tirer par là avec la souris. Ah, il a senti. Je vais essayer de repérer son changement d'attitude. Voilà, regardez-le. Hop là, il va venir. Attends qu'il vienne un peu plus près de la caméra. Attention. Attention. Vas-y, maintenant. Attaque. Et... tac. Voilà. Ça m'a surpris, pour le coup. J'attendais pas. Donc voilà, donc petit nourrissage. Je vais le laisser comme ça. L'idée, c'est qu'avec une souris comme ça, de 11 à 16 grammes, par rapport à son gabarit, il fait à peu près quelque chose comme 150-200 grammes. C'est comme si vous enfiliez un burger de quelque chose comme 10 kilos. Voilà, avec un steak de 10 kilos. On peut dire que ça substante. Je vais laisser la vidéo tourner. Donc voilà, j'espère cette vidéo là, une petite vidéo sur la présentation d'Anubis, mon serpent, ma couleuvre des blés, couleuvre, serpent des blés, tout dépend les noms qui ont été donnés. Et sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles vidéos la semaine prochaine à 18 h. Vous connaissez la musique. Sur ce, ciao ciao.